Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour votre magazine Tour à Tour. Il est consacré au 37e Tour cycliste de Martinique. Nouvelle victoire martiniquaise sur le Tour 2018 et cette fois elle est signée Michael Stanislas. Après avoir accroché la bonne échappée, le coureur de l'Union cycliste spiritaine, un temps décroché, est revenu sur un duo composé de Jordan Plumbert et Cédric Eustache avant de s'imposer au sprint. Une étape entre le Macouba et Sainte-Marie qui voit d'ailleurs le maillot jaune changer d'épaule pour la troisième fois. C'est en effet Julian Hellmann du team Allman qui domine désormais le classement général. Retour sur les moments forts de la journée avec Caril Chassol, José Lechertier et Jean-Marc Carteron. Après la difficile étape d'hier, cette cinquième s'annonce compliquée avec 6 prix de la montagne, dont 2 de deuxième catégorie. Et pourtant, après le départ, à la sortie de Basse-Pointe, l'Aixois Ivan Schmitz se porte en tête de course, mais le peloton l'a en ligne de mire. Les premières difficultés ne changent pas la donne. Si au sommet de la côte de Vivé, Rocras de l'Arc-en-Ciel et Campos de la Pépé précèdent le peloton, au sommet de la côte du Marigot, c'est au tour de Campos et Thierry Rago de l'ECD d'être devant le peloton. Il a clairement décidé de ne pas donner de bonne sortie et jusqu'à Sainte-Marie, il revient sur tout ce qui bouge. Avant Brindamour, 2 hommes s'échappent, Cédric Eustache du CCV et Julian Vargas de l'Arc-en-Ciel. Au sommet de Brindamour, le duo a 30 secondes d'avance sur les Guadeloupéens Pruneau, Barolin et La Violette, ainsi que Jordan Plumbert de la POJ. À Trinité, ce groupe de chasse s'étoffe, il passe de 4 à 7, avec l'arrivée du Guyanais Ringuet, de Thierry Rago de l'entente ECD-USF et de Michael Stanislas de l'UCS. Avant la côte de l'Estrade, derrière le duo de tête, ils sont désormais 10, avec les arrivées du Guadeloupéen Blondin, du Britannique Van der Mirop et de l'Allemand Hellmann. Au sommet, le duo a 30 secondes d'avance sur le groupe de chasse. Le peloton, lui, est à 1 minute et 29 secondes. Et malgré une descente à près de 100 km/h vers le Robert, le duo ne creuse pas l'écart. Dans la côte d'Augrain, le groupe l'a dans sa ligne de mire. Il effectue la jonction lors de l'ascension du Mont Pitot. Ils sont 12 en tête. Au sommet, ils ont 1 minute et 43 secondes sur 6 coureurs. Et 2 minutes sur le peloton. Devant, avant le Saint-Esprit, Grégory Blondin, le Guadeloupéen le mieux classé, a un souci de vélo. Il est attendu puis tracté par ses coéquipiers. Il réintègre le groupe de tête à Petit Paradis. Petit-Bourg puis RN5 au rond-point de Cocotte. Les hommes de tête ont 55 secondes d'avance sur un quatuor. Hervé Arcade du Madina Bikers, Yolande Sylvestre de la JC 231, le Guyanais Patrice Ringuet et Johan Gobin de la PP. Après le Lamentin, on aborde les grosses difficultés de cette fin d'étape. Dans la côte d'Augrain, les Guadeloupéens impriment le rythme. Au Robert, Johan Gobin et Yolande Sylvestre intègrent le groupe de tête avant qu'on aborde la deuxième difficulté de cette fin d'étape. À l'Estrade, c'est Thierry Rago de l'entente ECD-USF qui lance les hostilités. Il est pris en chasse par Jordan Plumbert de la POJ. Michael Stanislas lui emprunte le pas, tout comme Cédric Eustache, Julian Vargas et Teddy Ringuet. Au sommet, Rago devance Eustache, Plumbert, Van der Mirop, Vargas, Stanislas et Ringuet. Les côtes se suivent et Thierry Rago insiste. À Desmarinières, c'est encore le sociétaire de l'entente ECD-USF qui place une accélération, mais le reste du groupe réagit.
et ses efforts répétés Ragout les paye. À Brindamour, il ne fait pas partie du groupe de tête, tout comme Elman. Devant, ils ne sont plus que 6, Ringuet, Plumbert, Van der Mirop, Eustache, Vargas et Stanislas. À Sainte-Marie, la décision se fait finalement au sprint. Michael Stanislas de l'UCS s'impose devant Cédric Eustache du CCV et Jordan Plumbert de la POJ. L'Allemand Julian Hellmann est le nouveau maillot jaune. Voilà de très belles images et un très bel accompagnement musical. Découvrons tout de suite les réactions des principaux animateurs de la matinée. Nous découvrons successivement Michael Stanislas, Julian Hellmann et Cédric Eustache. Ils répondent à nos équipes. Je savais que vers la fin ça allait être difficile, mais en plus les Guadeloupéens ont roulé plein pot pour vraiment causer l'écart. Donc moi j'ai profité de ça et j'ai vraiment voulu les distancer à la fin pour grappiller du temps pour monter au général. En tout cas, bon, j'ai la victoire au bout, donc c'est vraiment une belle victoire pour l'UCS Martinique. Je ne sais pas si ça peut libérer quelque chose, mais alors c'était toujours un rêve de moi. Je fais du vélo que pour le plaisir. Alors je suis très content. C'est beaucoup plus que je pensais que je pourrais gagner ici, que je pourrais faire ici pendant la tour. Et alors au moment c'est difficile de croire que je serai le nouveau porteur du maillot jaune. C'est incroyable pour moi. Je sais que quand ça monte, c'est pas pour moi, mais avec Onal sur le final qui m'a donné un sacré coup de main sur le final pour essayer de m'accrocher. Mais avec les Vénézuéliens Campos et Becerra et Ocas qui ont vissé dans la dernière montée de la Valériane. Onal était avec moi, il m'a vraiment donné un sacré coup de main. Et après au final j'ai tout donné, j'étais avec Willy Ozo. Et puis j'ai pu gérer l'écart. Nous sommes venus sur le tour comme tous les participants pour se faire plaisir. Se faire plaisir, c'est pas forcément jouer le général. Comme je dis, si ça vient, je vais pas cracher dessus. Mais le premier but, c'est déjà d'essayer d'avoir une victoire d'étape. Et après, on verra avec le reste. Bonsoir Marc. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Alors Marc, vous savez quoi? Je dépose la tablette et là on va s'expliquer parce qu'il y a des choses à comprendre. Il y a sûrement beaucoup de choses à comprendre et à expliquer ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Guadeloupéens se retrouvent 4 et qu'ils se font flinguer à quelques encablures de l'arrivée? Alors on s'est posé beaucoup la question d'abord, comment ont-ils pu sortir à 4, 3 plus 1, 4 devant sans que le peloton ne réagisse, en sachant que pas Kéran Barolin mais Grégory Blondin était 5e au général ce matin. Et là en effet, on a laissé vraiment faire et on a donné le bon de sortie à une opération qui pouvait ressembler à de la dynamite. Donc on l'a vu sur les images, ils ont eu des petits problèmes techniques, mais par contre on a bien vu un Kéran Barolin qui malheureusement a complètement craqué dans l'estrade et les autres aussi ont craqué. Donc là il est clair qu'ils ont eu un problème d'ensemble, physique et je dirais peut-être aussi psychologique. Et de gestion de course. Et de gestion de course, donc ça veut dire qu'ils avaient 100 km dans les jambes, mais pas 120. Et Grégory Blondin tire encore les marrons du feu, puisqu'on va le voir, il est 5e au général. Ouais, mais Marc, excusez-moi, mais à un moment, il était 2e à quelques secondes du maillot jaune Julian Hellmann, puisqu'ils étaient ensemble. Absolument, et là c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions, d'autant que l'équipe d'Aix n'a absolument pas réagi. Les autres équipes ont laissé faire, et devant, d'autres équipes étaient représentées comme l'UCS, donc personne ne bougeait à l'arrière. On a même été étonné de voir, par exemple, on va pouvoir en parler, de la pédale pilotine avec Becerra Campos qui n'ont pas réagi au moment où il fallait réagir. Donc il est clair qu'il y a une faillite guadeloupéenne aujourd'hui, donc ils ont perdu une bataille, pas la guerre. On les attendait vraiment pour remonter Blondin dans le podium de tête. Malheureusement, le physique n'a pas tenu. Autre satisfaction, ça c'est une satisfaction par contre, l'UCS. Alors l'UCS c'est une équipe finalement qui est extrêmement complète parce qu'on attendait Ronald Gonzalez, mais finalement on a les deux Michael Ocaré, donc Stanislas et Michael Laurent qui est ce soir encore une fois 2e du classement général, même s'il perd quelques secondes. Alors c'est assez même exceptionnel parce que dans toute sa carrière, Dieu sait s'il a fait quelques tours depuis l'âge de 20 ans, c'est son meilleur tour, il termine les grosses épreuves de montagne à la 2e place, il a très bien passé hier Makuba, il a très bien
bien passé Sainte-Marie grâce à González Escalante et sans doute qu'il s'est laissé aspirer par des coureurs qui avaient du temps à reprendre. Donc il préserve sa deuxième place. Quant à Mikel Stanislas, c'est le grand bonhomme. C'est clair qu'on sait qu'il était bon. On l'attendait parce qu'on avait quelques doutes sur sa capacité à enchaîner dans les étapes de montagne pour refaire de bonnes performances sur plusieurs jours. Il l'a prouvé aujourd'hui de très belle manière. Il s'est laissé embarquer. Il a fait sa part de travail. Il savait qu'il remontait. Il a le moral. Il est dans une équipe qui fonctionne. Et ce soir, eh bien, avec un triplé martiniquais, on peut dire que c'est assez exceptionnel. C'est une très belle course. Et puis, une fois encore, l'Estrade qui a fait, qui a été le juge de paix, effectivement. Absolument, le juge de paix, dont on l'avait vu dans l'étape de Trinité. Là, c'est vrai que des coureurs comme Sylvestre qui sont revenus au pied de l'Estrade avec Hervé Arcade, Johan Gobin qui sont de gros moteurs. Bien même Yolan qui pourtant est en condition, qui a réussi à s'extraire du peloton, qui a compris qu'il y avait danger parce qu'il sent la course. Malheureusement, a un peu cédé. Bon, il n'a pas perdu grand-chose, mais il n'a pas pu peser sur la course parce qu'il a fait de gros efforts. Et il faut rappeler quand même que l'étape s'est courue à plus de 38 de moyenne avec toutes ces bosses à passer le lendemain de Makuba. Et avec la chaleur et puis le sable, eh bien, les coureurs, on peut leur dire chapeau parce qu'il n'y a eu que 4 abandons aujourd'hui. Ça va très vite et il faut être en excellente santé pour suivre le rythme. Une étape mouvementée et conclue par un triplé martiniquais. Marc, je vous laisse le soin de nous présenter le classement de l'étape. Voilà, le classement de cette 5e étape, eh bien, Michael Stanislas de l'UCS s'impose en 3h03. Cédric Eustache, qui s'est réhabilité du CCV, termine 2e dans le même temps. Et le tiercé donc, est martiniquais, puisque Jordan Plimbert de la Pédale d'Or Joséphine termine 3e au sprint. Plus loin, on trouve San Van de Mirop à quelques secondes. Vargas, donc, qui était dans l'échappée initiale de l'Arc-en-Ciel, termine à la 5e place. Teddy Ringuet, le Guyanais, qui se réhabilite de jour en jour, termine également dans l'emballage final. Julian Hellmann, l'Allemand, termine à la 7e place, donc dans le même temps. Thierry Rago, le grand animateur de la journée dans la montagne, termine 8e à un peu plus d'une minute. Yolan Sylvestre, qui a réussi à rétablir le tir, eh bien, termine de la JC 231 un peu plus de 2 minutes. Et Patrice Ringuet, le Guyanais également, alors qu'il n'est pas grand grimpeur, eh bien, a montré toute sa condition physique et sa forme du moment. Il est 10e à un peu plus de 2 minutes. Hellmann termine 7e de l'étape, mais la bonne opération, c'est lui qui l'a fait. Il endosse le maillot jaune, il est leader de ce classement général. Un classement général que vous nous présentez tout de suite, Marc. Voilà, au classement général, eh bien, Julian Hellmann de l'Allemagne est en tête en 12h13. Michael Laurent pointe à la 2e place de l'UCS à 1 minute 15 secondes. Le podium est complété par son coéquipier Mikel Stanislas, 3e, donc à 1 minute et 16 secondes. Plus loin, on trouve Falucci, donc l'ancien maillot jaune d'Aix-en-Provence à un peu plus de 2 minutes. Grégory Blondin maintient sa 5e place, il est le premier Guadeloupéen à un peu plus de 2 minutes. Julian Vargas de l'Arc-en-Ciel, donc est 6e dans la fourchette des 3 minutes. Willy Roseau fait une bonne opération également, il est 7e maintenant à un peu plus de 3 minutes. Cédric Eustache s'est bien réhabilité, il revient dans le top 10, il est 8e du CCV à un peu plus de 3 minutes. Mario Roras 3e de l'étape d'hier de l'Arc-en-Ciel également dans la fourchette, il est 9e dans la fourchette des 3 minutes. Et Yolan Sylvestre, eh bien, il est dans le top 10 de la JC 231, il est à un peu plus de 4 minutes. Marc, on a beaucoup parlé des palabres sur des coureurs vénézuéliens aux accents hispanophones et finalement, au classement général, il n'y en a qu'un dans les 10 premiers. Absolument. Et alors, c'est bien qu'ils aient pu prendre le départ parce qu'ils sont là, ils ont le nombre et la qualité. Roras, Soras et González Escalante ont montré le maillot 2e et 3e hier. En revanche, petite déception. Becerra et Campos. Campos, quand même, est porteur du maillot à poids, donc il joue la montagne. Mais Becerra, pour l'instant, n'a pas montré grand-chose. Il n'est pas dans le top 10. On l'attendait à Makuba, on l'attendait à Sainte-Marie. Et aujourd'hui, bien, malheureusement, alors qu'il était le meilleur grimpeur du Tour de Marie-Galante, en ayant lui-même fait 2e d'une étape à Saint-Louis, où Campos faisait 3e, c'était un tiercé vénézuélien avec Fuentes qui l'avait remporté. Aujourd'hui, ils sont en deçà. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, hormis demain matin où il va falloir attaquer de bonne heure, eh bien, il ne leur reste pas grand-chose pour pouvoir s'exprimer. Et c'est dommage. Problème physique ou psychologique ? Je pense que c'est un tout. Je pense qu'ils ont une grosse préparation, c'est sûr. Ils ont couru Marie-Galante. Ont-ils laissé des forces à Marie-Galante? C'est vrai qu'ils ne sont que 2 avec Johan Gobin à pouvoir rouler. Donc, l'an dernier, il y avait quand même Salinas avec 4 équipiers, dont Willy Roseau. Et il y avait surtout un Willy Roseau exceptionnel. Qui était exceptionnel. Cette année, avec le sens du sacrifice. Absolument. Et il a beaucoup donné à l'équipe, au même titre que Thierry Rago. Cette année, Johan Gobin joue sa carte. Il est revenu en tête. Mais Johan Gobin ne peut pas porter 2 Vénézuéliens à bout de pédale. Donc, il est clair que c'est une déception. Ils ont encore la
capacité de se réhabiliter. Mais pour l'instant, malheureusement, il ne pèse pas sur la course. Et demain, on quitte Sainte-Marie, direction Ducos. Marc, c'est une topographie un peu moins escarpée que l'étape d'aujourd'hui, mais il y aura quand même quelques sommets à escalader. Je vous laisse nous présenter le profil de l'étape de demain. Voilà, demain, nous quitterons donc Sainte-Marie à 10h. Nous irons escalader Bassignac, Gros-Morne et nous irons ensuite rejoindre la commune de Saint-Joseph en passant Deux-Terres et Rivière-Blanche. Nous redescendrons vers le Lamentin. Ensuite, ce sera une nouvelle escalade de Morne-Pitot. On reviendra donc sur le Lamentin pour traverser Ducos et la côte de l'Abattoir, la ligne d'arrivée. On ira dans la direction du Saint-Esprit pour rattraper ensuite la commune du François. Et là, ce sera le Morne-la-Croix, la direction de Dostali, puis donc le passage au Vauclin. Nous irons ensuite dans le sud monter la côte de Massel, la descente de Courbaril. On reviendra par la route nationale 5 par Sainte-Luce. L'échangeur, donc Sainte-Luce, ensuite nous irons vers l'échangeur de Rivière-Salée. Nous passerons donc par Cocotte, Ducos et nous descendrons Champigny pour arriver sur la ligne d'arrivée. Ce sera la maison de l'emploi. Nous serons aux alentours de 13h, terme des 121 km 900. 121 km 900 avec déjà des étapes dans les jambes maintenant. Marc, quel est le profil de coureur qui est capable de réussir sur une telle étape? Alors, ce sera d'abord un bon coureur qui sera en forme, un bon puncher, un bon baroudeur. L'an dernier, on a vu une très belle échappée avec Simon Carr, un jeune prometteur, et Cédric Eustache qui était parti en duo après avoir accompagné une échappée d'une dizaine de coureurs. Demain, on peut avoir beaucoup de scénarios parce que le début de l'étape est très piégeux. Donc, attention, Bassignac, Gros-Morne peuvent réserver quelques surprises. Maintenant, il peut y avoir des regroupements, mais un homme baroudeur, puncher, en forme, et puis des équipes qui vont essayer de gagner des étapes parce qu'il n'y en a plus beaucoup à gagner et il y a encore des rapprochés au général. Donc il y a des équipes qui n'ont encore rien gagné. Aix veut absolument gagner une étape. Dommage qu'ils ne visent pas plus le général. Ils veulent gagner leur étape. Pourtant, ils avaient 4 maillots au départ ce matin. Donc, nul doute qu'il y aura de la bagarre. Des équipes vont se battre et puis il y aura peut-être quelques écarts à l'arrivée. Quelques écarts à l'arrivée. En tout cas, demain matin, le maillot jaune épouse la silhouette de Julian Hellman. Mais qui sont les autres porteurs de maillot? Marc Paulin, vous nous les présentez. Voilà, le maillot jaune, bien c'est Julian Hellman de l'Allemagne qui l'endosse. Michael Stanislas portera donc le maillot est patronné par LFDJ pour le maillot jaune. Le maillot orange, c'est Michael Stanislas de l'UCS, donc c'est le classement au point. Thierry Rago donc est porteur du maillot à poids patronné par Sokari de l'ECD. Willy Roseau portera le maillot vert patronné par Loca 9, Loca Plus 972, donc c'est le maillot du combiné. Laurent Michael donc portera le maillot du classement par équipe patronné par Banamar, il est de l'UCS. Enzo Falozzi perd le jaune pour retrouver le rouge, c'est le classement du meilleur jeune patronné par la CTM. Quant au maillot bleu RCI, donc il sera sur les épaules de Smith. Et le dernier maillot de la combativité, c'est donc, je vais vous le donner tout de suite. Vous retrouviez vos notes, on va le dire tout à l'heure, regardez dans vos notes. En tout cas, en attendant, notre véloclip de ce soir, il est tout en ambiance, il est tout en vitesse et il est une fois de plus concocté par José Le Chertier. On y va. Cinquième étape, l'étape de jour est patronnée par Magovial. Et Marc, donc notre porteur du maillot bleu. Alors le maillot bleu, donc patronné par le classement des points chauds, patronné par RCI et Air Caraïbes, donc il est sur l'épaule d'Yvan Schmidt du Vélo Club d'Aixois. Et le maillot cyclamen récompensant la combativité, patronné par les Mutuelles de France Unie. Et c'est encore un autre Aixois, donc Hugo Brun, qui le portera. Donc encore 3 maillots pour l'équipe d'Aix qui devrait normalement nous faire une belle étape demain. Allez, 3 maillots à défendre et probablement la recherche d'une victoire d'étape demain pour les Aixois avec, à mon avis, quelques Martiniquais qui seront aux avant-postes demain. En tout cas, on gagne toutes les étapes, hormis Julian Hellman qui a remporté Trinité. Les Martiniquais ont rangé toutes les victoires d'étape.
Marc, merci. Merci à vous également. Passez une excellente soirée et on se retrouve demain, même heure, même antenne. Absolument, on sera donc tous présents avec nos téléspectateurs. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. On se retrouve demain d'abord sur les bords des routes et puis ensuite, ici même sur ce plateau. Passez une excellente soirée et à demain.